On est prêt à partir de Ibiza pour aller à Madrid et ensuite à Lisbonne. On a le boarding pass et on a à peu près 42 fièvres, c'est génial. Et le rhume aussi. Ça va être une super journée de voyage. Opération nettoyage de nez, spray marin, mon Dieu. Mouchoir et spray nasal. Donc il n'y a absolument personne dans cet aéroport. Je prends vraiment une gueule horrible vu mon rhume. Ça va un petit peu mieux avec le petit traitement que je me suis fait avant. Il n'y a rien d'ouvert et absolument personne. On a à peu près 1 heure à attendre, donc on va trouver une activité. Il faut vraiment avoir beaucoup d'imagination quand on est dans un aéroport vide. Premier vol de la journée, mon œil se transforme en flaque. Bon, on a décidé de se mettre dans un lounge parce que j'ai à peu près 42 fièvres et j'ai le nez vraiment qui coule, c'est horrible. Je vais vous faire découvrir un petit peu ce que c'est. Bon, le buffet nourriture est pas incroyable. Les boissons. Il y a pas mal de coins comme celui-ci où c'est une salle de conférence où on peut être tranquille pour travailler, ça c'est vraiment un point positif. Ce qui manque c'est une PlayStation 4 ou une Xbox One. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils mettent pas ça dans tous les aéroports. C'est vraiment le meilleur moyen de se divertir quand on doit attendre un avion pendant 3 heures. Je copie un peu Casey Neistat, mais j'avais vraiment envie de tester ça par moi-même. La douche de lounge de l'aéroport. Petite douche italienne, des toilettes privées, c'est génial. Quelques linges, du savon. Prêt pour le prochain vol. Dernier vol de la journée. Enfin arrivé à Lisbonne. Vous voyez quand les bébés pleurent à l'atterrissage et au décollage des avions à cause de la pression dans les oreilles, ça leur fait mal. Bah, j'ai eu ça, mais je pense puissance 1000. Les 20 dernières minutes de vol, j'ai cru qu'on m'enfilait des aiguilles dans les oreilles. C'était vraiment affreux. Conseil, ne voyagez pas si vous êtes malade. C'est logique en même temps. En ce qui concerne le lounge, c'est quelque chose que je conseille. Pourquoi? Parce que je crois que ça m'a coûté 25 € par personne. Bah, j'ai pu manger, boire à volonté. Surtout, j'ai pu prendre une douche. Ça, c'est quelque chose ça n'a pas de prix. Donc pour à peu près le même prix que si on n'avait pas été dans la lounge, on aurait dépensé, je pense, par personne, normalement on dépense environ 17 € pour manger, surtout quand on attend 4 heures. Et en plus de ça, on est un petit peu amené à aller acheter plein de merde. Donc au final, ça revient au même et le temps passe beaucoup plus vite dans la lounge. Donc je conseille absolument à tous les voyageurs, si vous avez une attente de plus de, on va dire, 2h30, 3 heures.